J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et par n'importe laquelle. Aujourd'hui je suis sur le Tour de France Femmes avec Zwift et on est près de l'arrivée à Amnéville. Pourquoi? Tout simplement parce que le comité Grand Est de cyclisme et le comité du département de la Moselle ont organisé une randonnée des 16 derniers kilomètres de l'étape. Donc là les filles elles démarrent de Bastogne et elles arrivent à Amnéville. Et on va faire les 16 derniers kilomètres. Donc je vous emmène avec moi aujourd'hui sur toute la journée, donc sur la rando et après quand je serai à l'arrivée, vous allez voir plein d'images, ça va être trop bien. Et je vais pas juste vous filmer aujourd'hui, je vais aussi vous filmer demain parce que demain je ne suis pas à l'arrivée, mais je suis au départ de Remiremont et c'est dans mes Vosges, donc c'est encore mieux. Et voilà quoi, je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti! En si peu d'avoir regroupé autant de monde, c'est rare d'avoir un groupe aussi important. Alliant femmes, enfants et puis adultes, même garçons. C'est top. On va faire une photo de départ. Après il y aura une voiture ouvreuse et le camion emballé, on peut dire ça comme ça. Donc on serre bien à droite, on fait bien attention, on reste le maximum groupé. On fera attention, on ralentira si besoin, s'il y a un écart trop important. On s'arrêtera peut-être à différents endroits pour être bien à l'heure à 13h30 à l'arrivée. On fera, je sais pas où est la flamme rouge, mais on essaiera de faire une photo à la flamme rouge pour un peu souvenir. Et on rejoindra la ligne d'arrivée et là on fera aussi une photo souvenir sur la ligne d'arrivée, on la coupera. Et puis après on aura un petit goûter, logiquement Jimmy a prévu quelque chose. Je pense pas qu'il prévoyait autant de monde. Mais il y aura un peu de salé et puis un peu de boisson. Il y a de l'eau dans le camion si quelqu'un a besoin. Bon, il y a tout le monde. Bon, comme vous pouvez constater sur les images, il y avait quand même pas mal de monde à cette rando, on n'avait pas prévu autant de personnes et franchement c'était génial, il y avait tous les âges, il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des gens qui faisaient de la compétition, des gens qui faisaient du cyclotourisme et vraiment avoir cette diversité là sur une rando, c'était trop beau à voir et vraiment il y avait une ambiance incroyable. Elle a un petit peu... quelques kilomètres. On a fait une photo bien évidemment à la flamme rouge, on s'est arrêté, bon ils étaient encore en train de la mettre en place. Et ensuite, après l'arrêt pour la photo à la flamme rouge, c'était direction l'arrivée. Il y avait quand même du public donc c'était assez cool, ça tapait sur les barrières comme chez les pros. Une fois passé la ligne d'arrivée, on a fait demi-tour pour bien évidemment faire une photo sur la ligne d'arrivée. Et ensuite, on a demandé aux jeunes de l'école de vélo de faire un petit sprint pour l'arrivée. Voilà, ils étaient contents. Donc on leur a laissé faire ça et ça leur a beaucoup plu. Le stick là on a fini, c'est l'heure de l'apéro. C'est le job. Tu te régales? Ouais. Parfait. Non, merci, ça ira. Ah bah oui, demain, c'est homogène ça, c'est forcé. Et du coup, donc c'est ton rôle, c'est quoi, ambassadrice? Je suis ambassadrice FFC pour ma région, donc le Grand Est. Et en fait, le but c'est de promouvoir le cyclisme féminin et la mixité dans la région en organisant des sorties en mixte ou juste féminines. En tant qu'ambassadrice, est-ce que tu penses que la médaille d'or de Pauline Ferrand-Prévot en VTT et l'annonce de son retour sur la route, et peut-être dès la saison prochaine sur le Tour de France Femmes de le gagner, ça peut aussi doper la discipline chez les filles? Oui, totalement. Je pense que avec l'ampleur que les JO ont eu, surtout avec sa victoire, il y a plein de monde qui l'ont vu, plein de filles. Enfin, il y a aussi quand même beaucoup de filles qui s'identifient à elle et pas depuis les JO. Ça a toujours été, c'est Pauline. Et ouais, je pense que le fait qu'elle passe du VTT à la route, je
pense qu'il y a aussi des filles qui vont sûrement passer le cap aussi, parce qu'il y a beaucoup de filles en VTT, surtout dans la région. Et je pense que là, elles vont peut-être se mettre à la route. J'espère en tout cas, parce que c'est une belle discipline aussi. Habitant dans les Vosges, je sais que le VTT, c'est quand même pas mal. Mais après, c'est l'envie, c'est le goût, c'est par rapport à ce que si les parents ont fait du VTT, bah forcément, ils se dirigent vers le VTT. Moi, mon père, il a fait de la route, donc j'ai fait de la route et puis ça me plaît, c'est parfait. Super. Eh ben, merci beaucoup. Merci Beaucoup Océane. Merci beaucoup. Et bonne équipe. Merci. La rando est terminée. J'ai été me changer vite fait en 4 secondes chrono, puisque j'ai dû me faire interviewer. Du coup, là, on va direction les bus, parce que je dois aller voir quelqu'un. Donc, on va au petit bus, et après, on ira sur la ligne d'arrivée, je pense. On ira se promener, quoi, parce qu'on aime bien se promener ici. Puis voilà, quoi. Come on Thibaut, come on, come on. Du coup là les loustiques, on va dans les barrières parce qu'on va près de l'arrivée parce qu'elles arrivent dans pas longtemps. La néerlandaise de l'équipe Lidl Trek qui porte ce maillot aujourd'hui à l'occasion de cette 5e étape. Et pendant ce temps-là, c'est la caravane publicitaire qui passe actuellement sous les yeux. Les partenaires qu'on va saluer. Les gars, il y a une chute. Les écarts n'ont monté, elle n'est toujours pas remarque sur le fessier gauche, le cuissard qui est complètement déchiré. Elle est repartie. Les jambes, évidemment, sont en train de tourner. Demi Vollering, la porteuse du maillot jaune, leader du classement général, qui repart à l'instant, mais qui aura perdu quelques tirs. Et aussi qu'on vient de voir l'arrivée, c'était trop bien. Il y a eu une chute dans le 6e kilomètre à peu près. J'ai trop le seum. Amy a perdu son maillot. Elle est arrivée avec genre 1 minute 30. Putain, tu m'as fait peur. Ah bah. Un camarade. Mais ouais, du coup, elle est... D'accord. Salut tout le monde. C'est bien, elle fait du bien. C'est dur, Mais oui, c'est de l'eau. Oh putain, j'ai eu peur. Mais non. Oh bah. Ensuite, après l'arrivée, du coup, on est parti revoir les filles de plus près au bus. Il y en avait quelques-unes qui avaient forcément un peu mal partout, des égratignures, etc. à cause de la chute, malheureusement. Quand t'es en maillot, ils sont incroyables. Les gars, il est incroyable, regardez-moi ça. C'est une putain de dinguerie. Petit bain de cryo, les gars. Ça doit être le bonheur, vraiment ça doit être le bonheur. Les loustiques, j'espère que vous allez bien. Jour numéro 2 sur le Tour de France Femmes avec Zwift. Et avec les gendarmes. Aujourd'hui, on est sur un départ, on est au départ de Remiremont. Aujourd'hui, c'est randonnée avec la Fédération Française de Cyclisme en partenariat avec FDJ. On part pour une trentaine de kilomètres, il y a 120 participants. Ça va être cool, je vous emmène avec moi, c'est parti. Salut! Salut la poésie, bonjour. Ça va les vôtres? Ok. J'ai le droit de commencer à parler ou pas? Oui. On va quand même attendre en arrêt sur la
point de départ. Mesdames et messieurs, le plaisir de saluer et de retrouver nos amis du public, bien sûr celles et ceux qui viennent de nous rejoindre hors barrière, et un salut tout particulier. Bienvenue, welcome everybody, la fan zone de revirement est ouverte. Allez, venez à l'intérieur, venez visiter la votre ville, venez-moi apprécier avec nous. Vendredi 16 août, il est 10h tout pile, on souhaite une très bonne fête au Armen. Allez, bienvenue. Comme vous l'avez vu et entendu, tout ceci c'est la fan zone. Les personnes qui se sont inscrites à la randonnée viennent ici récupérer leur maillot, et aussi bien évidemment pour se promener dans la fan zone, parce que la fan zone est ouverte à tout le monde sur le Tour de France Femmes avec Zwift. Et si je raconte pas de bêtises, sur le Tour de France Hommes, la fan zone, je crois qu'elle n'est pas ouverte à tout le monde, il faut des badges pour y rentrer ou des invitations. Mais ouais, tu perds un temps, même si je suis pas sûre, c'est pas grave. Allez, c'est l'heure, marque les 22 équipes du peloton professionnel. Elles sont... Ensuite, ce jour-là, on a été au bus avant le départ et pendant la présentation, parce que tout simplement, en fait, à Remiremont sur le départ, tout était au même endroit. C'était quand même assez bien parce que du coup, bah, tu pouvais tout voir même si t'avais pas trop le temps. Donc c'était cool. Un petit peu plus loin, nous montons du côté des Pays-Bas pour une coureuse qui découvre l'épreuve, 3e du Grand Prix du Salvador, 3e d'une étape sur la Vuelta, c'est Sylvie Swinkels. Si vous ne connaissez pas cette femme qui danse, c'est tout simplement Alison Jackson. Je sais pas si vous la connaissez, si vous la suivez sur les réseaux sociaux, mais elle danse tout le temps. Quand je vous dis tout le temps, c'est tout le temps. Luz Aderest. Combiné les premières étapes de ce Tour de France Femmes avec Zwift, édition 2024 à gagner à la haie. Et donc ensuite je suis retournée au stand pour voir les derniers trucs à peaufiner avant la rando, et ensuite c'était le départ. On avait donné rendez-vous à tout le monde devant la fan zone, et là il n'y avait pas tout le monde, on était 120 mais il n'y avait pas tout le monde là. C'était quand même quelque chose. On connaît, j'ai failli dire. Qui aura permis au collectif d'aller chercher le V de la victoire, sucré-salé évidemment en ce qui concerne. Atteindre les 1000 mètres d'altitude. Et évidemment, cette plongée finale en direction de Mortoli, des capitales du cycle. Donc comme vous pouvez constater, là on est sur le départ et ensuite on est parti. Donc c'était parti pour 30 km de rando. C'était assez cool, il y avait quand même du monde, donc c'était un peu pénible de gérer tout, d'avoir tout le monde, parce que forcément tout le monde n'a pas le même niveau. Ensuite, après les 10 premiers kilomètres, on a fait une pause à un croisement parce qu'il y a un petit groupe de cyclotouristes qui voulaient rallonger, faire un circuit de 90 km. Pendant que nous étions en train de faire notre petite randonnée, la fan zone bien évidemment n'est pas vide, elle est encore ouverte, il y a encore du monde, et il y a même quelques petits spectacles comme ici, c'est du trail si je dis pas de bêtises, je suis très nulle, je suis désolée. Et franchement pour faire ce qu'ils font, pour rien au monde je le ferai en fait, parce que j'ai peur de me péter un tibia. Mais la fille que vous voyez là qui vient de monter sur le podium, elle est championne de France. Voilà, c'est tout ce que je sais pas son nom. Je suis désolée, mais je sais qu'elle est championne de France et elle gère de ouf, même le mec. De la deuxième journée, là on rentre, on part ce soir direction Champagnole pour le départ de demain. Il y a 3 heures de route, grosse flemme un peu, mais j'ai du montage à faire donc c'est parfait. Et puis voilà, demain je pense pas vous filmer ça demain parce que ça va être la même rando qu'aujourd'hui, mais je
juste après vous allez voir, je filmerai dimanche, vous saurez du coup dans 3 secondes, mais moi je dirai dans 2 jours. Mais vous allez voir, c'était pas prévu au programme de base, c'est pour ça que je filme en plus dimanche, ça va être génial, vous allez voir. First spiraling ship with our baby son. Laughter echoes with everyone. Holding hands while in some ways. In this magic summer haze. Bon, les loustiques, c'est la fille du montage qui vous parle. Je croyais vous avoir dit ce que je faisais à l'Alpe d'Huez. Sauf qu'en fait, j'étais persuadée de vous l'avoir dit. Sauf que je vous l'ai jamais dit. Du coup, je vous le dis là. Du coup, ce qui se passe, c'est que je devais aller au départ au Grand Bornand pour aller faire une rando FFC en partenariat avec FDJ. Sauf que ça a été annulé malheureusement, mais très bien pour moi, puisque du coup, à la place, on m'a proposé de monter l'Alpe d'Huez avec les filles, elles arrivent. Aujourd'hui, on est dimanche du coup, dernier jour du Tour de France Femmes avec Zwift et je suis à l'Alpe d'Huez forcément pour l'arrivée finale. J'ai rendez-vous tout à l'heure à 14h45 à Allemont, c'est à 20 ans ici, j'ai regardé. Donc j'ai juste à descendre, je vais me cailler le cul dans la descente les gars, ça va être extraordinaire. Mais j'ai hâte parce que je vais faire ma montée. On part à 15h15 de Allemont et du coup direction le sommet de l'Alpe d'Huez, direction l'arrivée à l'Alpe d'Huez, ça va être trop bien. Les gars, j'ai trop hâte, je vous le jure. Et voilà, et je crois qu'il y a l'équipe de France Junior Femmes qui est avec nous pour monter. Donc ça va être cool, je vous emmène avec moi. C'est parti. Déjà genre ce matin on a eu un petit problème parce que du coup je suis en camping-car parce que c'était pas prévu que je vienne du coup. Et je me suis dit ouais après la course tu vois je me douche quoi normal. Sauf qu'on avait plus de gaz donc plus d'eau chaude. Donc on a dû trouver une bouteille de gaz, c'était un peu la merde. Mais on a trouvé, c'est génial. Oula, j'ai trouvé la meilleure piscine du monde. Regardez-moi ça. C'est un truc de ouf. Ça donne envie de s'y baigner, moi je vous le dis. Je pourrais faire une séance de 3 heures là-dedans. Non, j'ai plus, mais voilà quoi. Bon, les loustiques, j'en profite d'être un peu toute seule sur mon vélo. Là, je suis sortie de Huez. C'est tout calme, bizarrement. Mais du coup, là, je rejoins les filles, elles arrivent. Donc, elles sont en bas du col à Allemont. Donc, j'ai 18 km de descente. Pas mal. Puis voilà quoi. Puis la vue les gars. Les gars. C'est vraiment mais. Arrivé à la pancarte des 5 derniers kilomètres, on s'est arrêté du coup pour attendre les filles qui étaient en difficulté pour arriver tout ensemble. Et on s'est ensuite arrêté à la flamme rouge du coup pour encore récupérer les autres filles parce que du coup il y a eu une petite pancarte et du coup ça éparpille un peu tout le monde. Ouais moi. Et ensuite c'était les derniers mètres, c'était vraiment une expérience de ouf avec le public, c'était vraiment incroyable. Donc la seule chose que je vais faire c'est vous laisser avec les images. Avec un club que l'on connaît bien ici, la mode Cervolac cyclisme avec Clara Gouze.
Nous avons également Margot Lavigne de... Allez Demi, putain! Non, elle est morte. Non, c'est bon, elle gagne, au moins elle gagne, Ah. Ouais, c'est ça. Ah non, elle fait 3. Ouais, bien joué. Ouais, je crois qu'elle fait 3. Vraiment le faire. Bon les loustiques, je vais débriefer un peu de toute cette semaine et surtout du dernier jour que j'ai passé. Franchement, vous connaissez mon amour pour le Tour de France et le Tour de France Femmes avec Zwift. C'est vraiment le meilleur sentiment au monde, c'est vraiment une fête où tu partages ton amour du cyclisme avec plein d'autres personnes, avec plein d'autres gens, d'autres pays, etc. C'est vraiment incroyable et j'ai vraiment adoré les expériences que j'ai faites, surtout celle d'aujourd'hui. C'était la première fois que j'allais avec Elles Arrivent et franchement, c'est des jeunes qui ont vraiment énormément de chance de vivre ça dans leur vie au moins une fois. C'est une expérience incroyable et j'en ai parlé avec quelques-unes d'entre elles et franchement, elles étaient mais aux anges, j'étais trop contente de faire ça. Et merci justement à la Fédération française d'organiser ça pour les filles parce que franchement ça les fait rêver et ça leur fait envie encore plus de s'acharner sur le vélo, de gagner pour arriver au meilleur niveau. Sur cette belle image, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de retracer, de vous partager au maximum ce que j'ai pu vivre tout en essayant de profiter quand même sans être derrière mon écran. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait chaud au cœur et ça me fait de la force. Et moi j'ai juste à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!